Bonjour, bonjour. Merci Julie pour ta présence aujourd'hui. Bonjour Solène, merci à toi. Bah, écoute, ce que je te propose pour qu'on démarre ce témoignage, c'est simplement que tu nous racontes, avant qu'on rentre dans le détail de ton aventure entrepreneuriale, si tu peux nous dire pour les personnes qui te découvrent à travers cette vidéo, tout simplement qui tu es et puis surtout, qu'est-ce que tu fais? Ok, ça marche. Donc je m'appelle Julie Katz, je suis aujourd'hui fièrement la fondatrice de Julie Katz Coaching. J'ai 33 ans, je suis française, mais ça fait quasiment 2 ans maintenant que je vis à Tel Aviv en Israël. J'ai 2 enfants qui ont presque 6 et 3 ans et demi. Élodie et Robin, enfin Robin et Élodie plutôt, dans l'ordre. Et voilà. Et donc, je suis coach de vie et j'aide les femmes à se reconnecter à elles pour trouver une vie plus épanouissante, qui fasse plus de sens pour elles et qui leur permette d'avoir un bon équilibre dans tous les éléments de leur vie et de se sentir bien. OK, super. Et est-ce que tu peux nous raconter pourquoi est-ce que tu as choisi en fait de dédier ta carrière à cette, cause de l'épanouissement des femmes ou du woman empowerment comme on on dit souvent dans les médias? En quoi c'est important pour toi dans la société aujourd'hui? Alors, en fait, moi, avant, j'avais une autre vie, un autre début de carrière. J'ai travaillé dans le droit des affaires. J'ai fait mes études en droit. J'ai commencé à travailler dans un cabinet d'avocats en droit de la concurrence. Et puis, j'ai continué, en fait, dans une multinationale française pendant 3 ans et demi. Et même si j'excellais dans ce que je faisais, que j'étais très à l'aise, etc., je me suis jamais sentie vraiment à ma place en fait. Et bon, au fil des expériences, etc., je vais essayer de la faire un peu courte, mais au fil des expériences, je me suis rendu compte autour de moi, c'était un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a plein de femmes surtout des femmes en réalité, peut-être que les hommes s'expriment moins, en tout cas les femmes s'expriment beaucoup là-dessus, qui trouvaient qu'elles travaillaient énormément, qu'elles souffraient de pas assez voir leurs enfants, qui il y avait des choses qui leur plaisaient dans ce qu'elles faisaient, mais elles se sentaient pas épanouies. Et moi, je ressentais un petit peu la même chose. Et en fait, dans mon parcours, j'ai eu la chance de voyager, de travailler aux États-Unis. Et aux États-Unis, je suis tombée sur une femme qui a fondé un mouvement dansé qui s'appelle le Koya et qui m'a vraiment permis moi-même, c'est ce qui m'a permis à moi de me reconnecter à moi et de rentrer un petit peu dans cet univers de feminine empowerment. Parce que simplement, le Koya, c'est un mouvement qui est pour les femmes, qui est une séquence de mouvements dansés qui permet de vraiment lâcher prise et de se reconnecter à soi. Et moi, en fait, à travers cette découverte, j'ai pris un peu de recul et je me suis rendu compte que à force de suivre un peu la voie toute tracée sans trop réfléchir à qui je suis, où vais-je, dans quelle étagère, et ce que j'aime finalement au fond, ce qui m'anime au fond, à poursuivre la réussite finalement telle que les autres la conçoivent et pas forcément moi, je me brûlais de l'intérieur en fait et j'étais pas épanouie. Et quand j'ai vu que c'était le cas de beaucoup de personnes autour de moi, je me suis dit bon ben faut faire quelque chose parce qu'en fait c'est mon caractère. En fait, moi quand je me sens pas bien, j'ai besoin de me sortir de là et de faire autre chose, de me réinventer, de changer, quitte à me mettre en danger, mais j'ai vraiment besoin de ça parce que je supporte pas d'être dans une situation inconfortable. Et je me suis dit puisque j'ai cette envie-là, cette énergie-là au fond de moi, autant aider les autres à faire pareil. Voilà. Génial. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter, en fait, dans quelle situation tu étais avant que nous, on travaille ensemble? Donc, tu avais découvert le Koya, tu avais, voilà, envie de pouvoir, contribuer, en fait, au changement que tu voulais voir aussi pour ta propre vie. Et si je me rappelle bien, tu avais aussi démarré une formation en coaching. Est-ce que tu peux nous raconter, voilà, plus en détail où est-ce que tu en étais il y a 8, 9 mois? Alors, la rencontre du Koya, c'était il y a 7 ans. Et du coup, il s'est passé pas mal de choses depuis. Euh, Entre-temps, donc, il y a eu beaucoup de questionnements. Il y a eu 2 enfants, parce que quand j'ai découvert le Koya, je n'avais pas encore mes enfants. Et en fait, quand on s'est rencontrés, Solène, j'avais déjà pas mal avancé.
Déjà, j'étais en congé parental à Tel Aviv, donc j'avais quitté mon entreprise pour justement prendre un peu de recul, prendre de la distance et réfléchir à la suite. Jusque-là, j'avais plusieurs pistes depuis mon arrivée à Tel Aviv. J'avais eu plusieurs pistes d'entreprise. J'avais eu un projet de start-up et c'est grâce à ce projet-là que j'ai commencé à te suivre. C'était pas du tout pour mon projet de coaching, donc j'ai commencé à te suivre sur les réseaux sociaux et à m'intéresser à ce que tu faisais. J'avais encore le projet évidemment de revenir à Paris, de céder à mes peurs et de rentrer et de reprendre ma vie comme elle était. Mais ça, c'était un truc, je pouvais même pas vraiment l'imaginer. Et il y avait le coaching. Alors le coaching, ça m'était venu à l'esprit parce que quand je travaillais dans mon entreprise, j'avais été formée à la communication non violente, qui est une forme de communication qui permet d'avoir de meilleures relations avec les autres, de parler d'une position plus basée sur les besoins, sur les sentiments, de prendre plus de distance. C'est ça qui m'a un peu ouvert la question du coaching, parce qu'on peut coacher par la communication non violente. Et en fait, quand, au bout d'un moment, à Tel Aviv, j'ai découvert une école. On m'a parlé d'une école qui n'a rien à voir avec la communication non violente, mais qui est vraiment une école de coaching qui s'appelle CTI, qui est une école américaine et qui propose des formations à Tel Aviv. Et le jour où je me suis inscrite et où j'ai commencé cette formation, je me suis dit, c'est ça, quoi. C'est vraiment ça, c'est moi, je me sens bien. Ça faisait le lien entre toutes les petites choses que j'avais trouvées sur mon parcours et dont je savais pas trop quoi faire. Je me disais, bon, avec ça, je peux vraiment faire quelque chose. Et quand on s'est rencontrés, j'avais commencé ma formation depuis 2 mois. Enfin, quand on a commencé plutôt l'accompagnement, j'avais commencé la formation depuis 2 ou 3 mois. Je venais de passer un certain nombre de semaines en Europe pour les vacances, pour voir la famille, etc. Et en fait, à vrai dire, j'étais complètement perdue. C'était en octobre, je crois, l'année dernière. J'étais complètement perdue. J'avais extrêmement peur parce que j'avais quelque part en moi décidé de suivre la voie du coaching. Mais évidemment, quand on prend ce type de décision, c'est justement le moment où toutes les peurs surgissent, tous les saboteurs, les petites voix qui te disent que tu n'y arriveras jamais. Et en fait, j'avais absolument besoin de soutien à ce moment-là. Et comme je te suivais depuis un moment, en fait, ce qui m'a convaincue finalement, c'est de voir les témoignages justement d'autres personnes qui sont passées par ton accompagnement. Parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gens dans le développement personnel et je me suis dit, en fait, c'est pas juste pour les gens qui veulent travailler dans l'environnemental ou dans le social, mais aussi, pourquoi pas pour une activité comme la mienne. Et donc, je me suis dit, là, j'ai besoin de soutien, j'ai trop de blocages et en même temps, je peux plus reculer, j'ai vraiment envie d'avancer, donc j'y vais, quoi. Ok, super. Et du coup, par rapport à ces blocages et ce besoin de soutien dont tu nous parles, quelles étaient tes attentes en fait par rapport à l'accompagnement? Qu'est-ce que tu espérais pouvoir y trouver? Alors, déjà, peut-être que ça a évolué au fur et à mesure de l'accompagnement. J'essaie de me remettre il y a quelques mois. J'espérais y trouver déjà j'allais dire un accompagnement, c'est un petit peu basique, mais quelqu'un qui puisse me guider en fait dans l'aventure entrepreneuriale. J'ai jamais créé de société. Je suis quelqu'un de très autonome et très indépendant. C'est aussi ce qui faisait que j'avais besoin de travailler seule, mais je ne savais pas du tout par où commencer. Il y avait la question du Koya, parce que je ne l'ai pas évoqué, mais en fait, je m'étais formée au Koya. Donc, je suis professeure de Koya, j'avais donné des cours à Paris. Donc, ça, c'était le truc que je savais faire, où je n'avais pas besoin de formation complémentaire. Et en fait, du coup, j'avais un peu tendance à essayer de trouver comment faire mon trou à Tel Aviv dans le Koya, mais sans vraiment avoir la motivation, parce que finalement, c'est plus le coaching qui me plaisait. Et en fait, ce que je voulais, c'était quelqu'un qui m'aide à déjà y aller pas à pas, savoir quelles étapes faire à quel moment dans la création de cette activité. Et l'idée, c'était d'essayer de trouver justement le bon mix entre le Koya et le coaching, comment faire un peu quelque chose avec les deux. Et du coup, avoir aussi un apport, quelqu'un d'autre qui puisse me refléter mes réflexions et m'aider à avancer par rapport à ça. Ok. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu as choisi de travailler avec moi en particulier? Donc, tu disais que tu avais suivi Creators for Good pendant un moment. Qu'est-ce qui t'a décidé finalement? En fait, j'ai pas vraiment
En fait, j'ai pas vraiment fait de benchmark. Si tu veux, moi, je fonctionne un peu comme ça, à l'intuition, c'est-à-dire que tu étais là sur mon chemin au moment où j'avais besoin de toi. Et pour moi, c'était, du coup, c'était le signe que il fallait au moins que j'essaye, que je prenne une séance de découverte. Et puis la séance de découverte, tu as fait vraiment le bon diagnostic, entre guillemets. Tu as tout de suite compris. Si tu veux, on voit que tu as l'expérience aussi des femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, des problématiques de vie de famille, des problématiques comme ça. Et en fait, c'est vrai que la séance de découverte m'avait plu et m'avait convaincue. Et je me suis dit, bon, bah oui, là, ce qu'elle me propose, ça va me permettre d'avancer et d'avancer dans la bonne direction. Donc, je n'ai pas cherché à savoir s'il y avait mieux ailleurs, quoi. J'ai foncé. Super. Et à l'époque, comment est-ce que tu as pris cette décision d'investissement dans l'accompagnement, sachant que tu venais de démarrer une formation, comme tu en as parlé il y a un instant, et puis tu n'avais pas forcément déjà des clients pour ton activité. Donc, comment est-ce que tu as choisi d'investir alors même que ton projet était pas encore tout à fait démarré? Ouais, alors non, j'avais absolument pas de clients. Si j'avais une cliente, mais une amie que je faisais pas payer, c'était une cliente pour m'entraîner à l'époque. En fait, simplement, je me suis dit, si je veux avoir des clients, il faut que je crée quelque chose qui me permette d'accueillir des clients. Et si je veux faire ça bien, il faut que je me fasse aider parce que je vais pas y arriver toute seule. Donc, donc en fait, j'ai même pas réfléchi en me disant, j'ai pas de clients. J'avais la chance d'avoir des économies, donc d'avoir la possibilité d'investir cet argent à ce moment-là. Et je me suis dit que c'était un investissement qui vaudrait le coup et qu'au bout d'un moment, si je pouvais fonder cette activité avec les bonnes fondations, les bonnes bases, ça me permettrait ensuite d'avoir suffisamment de clients pour rembourser. C'est pas encore vérifié, mais comme je viens de me lancer, c'est bien normal et voilà. Et je suis sûre que ça va fonctionner. Super. Justement, alors tu devances ma question parce que j'allais te poser la question, quels ont du coup été, si on a sur avance rapide, quels ont été les résultats en fait que tu as obtenus du programme après avoir pris cette décision à cette époque-là? Ouais. Alors d'abord, le premier résultat, qui est peut-être pas visible à l'extérieur, mais qui pour moi était vraiment quelque chose de vraiment une espèce de breakthrough, quoi, quelque chose de vraiment une révélation. C'est-à-dire que au moment où j'ai pris cette décision et où j'ai payé cet accompagnement, il y a eu un shift mental. Enfin vraiment, je parle en franglais, je suis désolée, mais il y a vraiment eu un changement d'état d'esprit directement en fait, parce que je pouvais plus retourner en arrière. C'est-à-dire que dans mon esprit, ça y est, j'avais pris vraiment. Je pense que j'avais coupé la corde qui me retenait en fait à la possibilité de repartir, quoi, et de faire autre chose. Donc ça m'a vraiment permis déjà de me mettre dans un état d'esprit. Ok, j'ai pris cette décision, je me fais accompagner, je veux me lancer dans le coaching, j'y vais. Et d'ailleurs, c'était assez proche de la fin de l'année. Et pour l'année suivante, j'ai décidé. Le thème de l'année, pour moi, c'était la détermination. Donc, c'était vraiment l'idée, c'était ça. Donc, ça, c'est le premier résultat qui était un résultat intérieur et pas visible. Et ensuite, les résultats vraiment, pour répondre à ta question plus directement. Aujourd'hui, donc déjà, j'ai défini mon projet, coaching, Koya, comment me mêler les deux, sur quoi je me concentre en premier, comment je peux faire. Voilà, ça, c'est plus des questions que j'ai dans ma tête. Je sais quelle est ma mission, ce que je veux faire et à peu près comment je le ferai, donc par des accompagnements individuels. Ensuite, j'ai une page Facebook, j'ai un site internet, j'ai une newsletter qui paraît toutes les semaines. Ça paraît des petites choses, mais en réalité, pour moi, parce que une des problématiques que j'avais au départ, c'était justement le fait de me vendre, le fait de me mettre en avant, le fait de faire de la communication, quoi, autour de mon projet. Et du coup, parce que j'étais accompagnée pas à pas et que tu me disais exactement comment faire avec des guides très précis, ça m'a vraiment permis de débloquer ça, en fait, ou en tout cas d'avancer tout en mettant ces peurs de côté. Donc voilà où j'en suis. Donc là, j'ai créé mon activité, j'ai ma page, j'ai mon site web, ça fait même pas un mois, donc c'est très récent. Et j'en suis au moment où je suis prête à accueillir des clientes là pour la rentrée, quoi. Super. Et du coup, quel a été le plus grand changement que tu penses avoir vécu au cours de ces 9 derniers mois? Alors,
suis quand même, j'ai beaucoup changé dans le sens où je suis passée de juriste qui sait pas trop ce qu'elle va faire après à coach et entrepreneur. Donc déjà, c'est un énorme changement. J'ai vu que j'étais capable de faire plein de choses que j'aurais jamais pensé être capable de faire, donc ça fait énormément de bien. Je pense que le plus gros changement et le travail qui a été vraiment important pour moi, c'est le travail sur la relation à l'argent, que tu inclus dans tes programmes et qui est vraiment, qui pour moi était très utile parce que je pense qu'il y a beaucoup de blocages aussi par rapport à ça quand le but de l'activité, c'est d'aider les autres, en fait, on ne sait pas trop quel prix mettre sur et même quelle valeur mettre sur cette activité. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que ça a changé pas mal de choses en moi, dans mon état d'esprit aussi. Ouais, super intéressant. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui regardent peut-être ton témoignage aujourd'hui, qui sont dans une situation similaire à celle dans laquelle tu étais il y a 9 mois de ça, à savoir, ils ont plus ou moins une idée, mais ils osent pas trop, puis en même temps, si, mais peut-être, mais pas là, et qui hésitent en fait à se faire accompagner, que ce soit d'ailleurs par moi ou par quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors déjà, se faire accompagner, je pense que c'est, enfin, de mon point de vue, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que seul, c'est beaucoup plus difficile et qu'à deux, ça permet d'aller vraiment plus loin. Donc bon, je comprends qu'on ait envie d'essayer seul, que ce soit difficile d'investir, mais en même temps, c'est un investissement sur soi qui permet d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'aller mieux. Donc moi, sur le simple fait de se faire accompagner, c'est vraiment, pour moi, il faut se faire accompagner. Après, par toi ou par quelqu'un d'autre, moi, je crois que si les personnes, si ces personnes-là, enfin, si vous qui, qui me regardez, si vous avez un bon feeling et que vous avez aimé tous les contenus que Solène offre gratuitement et si vous sentez que ça peut fitter, il faut y aller, quoi. Parce que c'est un investissement qui vaut le coup. Dans tous les cas, vous avancerez. Donc après, peut-être que vous irez, ça dépendra aussi de votre état d'esprit, peut-être que vous irez plus loin, moins loin que ce que vous aviez en tête, mais en tout cas, vous allez avancer, c'est sûr. Donc moi, j'hésiterai pas une seconde. Super, merci. Bah, merci pour ton partage. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu voudrais rajouter? Pas particulièrement, à part des encouragements pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ont un projet social et ou entrepreneurial, en tout cas, à impact. Franchement, la planète a besoin de tous les petits impacts, les plus petits, donc foncez, que ce soit avec Solène, avec quelqu'un d'autre, ne laissez pas vos peurs vous décourager et allez-y. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup Julie, d'avoir partagé, ton expérience avec autant, d'authenticité et de punch. On sent en fait dans ton énergie que voilà, là, tu es vraiment, à ta place. On sent en fait la confiance que tu as et moi, je suis hyper confiante, dans, ton projet, ton impact voilà, j'ai hâte pour tes clientes pour tes futures clientes, qu'elles te découvrent et puis qu'elles puissent bénéficier du super programme que tu leur as concocté. Et d'ailleurs, à ce sujet, je mettrai donc sous la vidéo le lien vers à la fois ton site internet pour qu'on puisse découvrir tout ce que tu proposes et aussi ta page Facebook que tu animes avec brio. Donc voilà, et puis il me reste plus qu'à te remercier à la fois pour ton partage aujourd'hui, puis pour le super travail qu'on a fait ensemble. C'était vraiment génial de pouvoir voilà, travailler à tes côtés et puis de voir ton projet prendre forme et puis aussi, enfin voilà, à toi ta vie ou ta carrière de s'aligner vers ton plein potentiel. Donc voilà, merci de m'avoir fait confiance. Et puis belle route à Julie Katz Coaching. Merci Solène, du fond du cœur.